Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous nous retrouvons encore dans ta présence et nous sommes heureux, Seigneur, satisfaits de savoir que tu es là pour nous. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu disposes. Nous voulons, nous aussi, nous disposer intérieurement afin de pouvoir, Seigneur, recevoir tout ce que tu as à nous donner. Nous venons auprès de toi, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'en toi se trouve tout ce dont nous avons besoin. Tu es la source de notre paix, de notre joie. Tu es la source, Seigneur, de notre force. Alors oui, nous tournons nos regards vers toi et nous savons, Seigneur, que nous tournons nos regards vers toi et notre visage ne sera pas couvert de honte. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir qui est en train de vouloir abandonner, lâcher, qui traverse des situations tellement compliquées et qui se retrouve dans un état d'abandon, un état de relâchement. La parole de Dieu nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi, ne t'inquiète pas et surtout prends courage. Celui qui tourne les regards vers Dieu et celui-là dont son visage n'est pas couvert de honte. Celui qui tourne les regards vers Dieu, son visage n'est pas couvert de honte. Son visage n'est pas couvert de peur. Celui qui tourne ses regards vers Dieu est celui-là dont le visage est rayonnant de joie. Et j'aimerais te poser la question justement ce soir. Vers quoi tournes-tu tes regards? Quelle est cette chose-là que tu repasses sans cesse dans ton esprit encore et encore? Quelle est cette situation qui perdure mais que tu médites à l'intérieur de toi? Et je veux te dire que cette situation t'apportera la peur, t'apportera l'inquiétude. Si tu médites sur les problèmes, tu vas encore et encore générer au-dedans de toi la peur. Mais je veux que tu dises avec moi vraiment, que tes vives eaux, Saint-Esprit, que tes vives eaux animent, remplissent mon âme de toi. Et que toute situation qui vient à me troubler maintenant soit chassée hors de mes pensées. Parce que je déclare, Seigneur, que je veux davantage crier à toi. Je veux davantage avoir mes regards positionnés sur toi. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne
le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées. Les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose les soucis, les inquiétudes à tes pieds, je dépose les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose les soucis, les fardeaux à tes pieds, je viens me décharger les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. La parole de Dieu nous dit encore une fois que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne soit pas dans le trouble. C'est Jésus qui le dit. Que ton cœur ne se trouble pas. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu, ça veut dire espérer. Mettez vos attentes en Dieu et aussi en moi. Alors, je ne sais pas par quoi tu passes, bien-aimé, mais vraiment, j'ai à cœur de te dire que ce n'est pas fini. Ta situation, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas là pour te dévorer, pour te tuer. Ce n'est qu'un passage. Un passage par lequel tu dois passer pour davantage te fortifier. Un passage par lequel tu dois passer pour davantage faire sortir de toi tout ce qui n'est pas de Dieu et pouvoir, comme l'or qui passe par le feu, pouvoir faire resplendir la meilleure version de toi. Alors tu es sûrement dans le flou, dans le trouble. Tu ne comprends même pas ce qui se passe actuellement. Tu as essuyé échec sur échec, problème sur problème. Tu as perdu un être cher et ensuite un autre et ensuite un autre. Tu as tendance à vouloir te relever et tout te ramène, tout te tire vers le bas. Les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Les problèmes, les forteresses au-dedans de moi, je dépose. Les inquiétudes, le trouble au-dedans de moi, je dépose. La tristesse, je dépose à tes pieds, je dépose l'inquiétude, oh, à tes pieds, je dépose. Jésus, je crie à toi, Jésus, Jésus, nous crions après Jésus, ah, Jésus, le nom qui sauve, qui libère, Jésus, Jésus. Quel nom merveilleux nous a été donné. Quel nom exceptionnel nous a été donné. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui veut dire le Sauveur. Le Sauveur. Le Rédempteur, celui qui vient nous racheter.
Alors nous voulons dire Jésus, Jésus, Jésus. Autant de fois que possible, nous voulons dire Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu as dit invoque-moi dans la détresse, je te répondrai. Invoque-moi dans la détresse, je te répondrai. Alors nous venons auprès de toi, Seigneur. Il y a tellement de choses, Seigneur, que nous avons traversées et nous ne savons pas quelle est la porte, Seigneur, de sortie. Nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à discerner, mais nous voulons juste crier Jésus. Ah. Jésus, toi qui sauves, toi qui libères, toi qui viens, Seigneur, toi qui es déjà mort pour nos souffrances. Nous crions Jésus, Jésus, Jésus. Nous crions Jésus, Jésus, Jésus. Nous soupirons Jésus, Jésus. David pouvait faire un constat. Un des patriarches de la foi, quelqu'un qui a traversé tellement de situations. Il a été oint roi alors qu'il était tout jeune. Et il n'est pas de suite entré, il n'a pas de suite pris sa place sur le trône. Il a dû être pourchassé. Il a dû être poursuivi. Il a dû se réfugier dans les casernes. Il a dû vivre comme un fugitif. Ah, il a dû vivre comme un fugitif. Alors qu'il portait sur lui la présence de Dieu, alors qu'il était déjà validé de Dieu. David a rencontré tellement de situations qu'il pouvait faire un constat en disant « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste manquant de son pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. » Et il pouvait dire, dans le psaume 27, il pouvait le dire, on va le lire. On va le lire. Il dit, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dans le psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Ça veut dire, qui pourra me faire peur? Qui pourra m'ébranler? Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Est-ce que tu peux regarder à ta situation, au feu par lequel tu passes et à dire la même chose en disant « Oh, je refuse que ces éléments extérieurs puissent venir impacter mon atmosphère intérieure. Et je déclare que même si une armée se levait contre moi, mon cœur sera dans la paix. Mon cœur demeure dans la paix. » C'est paradoxal, mais il suffit vraiment de s'exercer à faire la paix, le silence total au-dedans de nous, en disant peu importe les vents autour, peu importe les tempêtes autour de moi, peu importe le feu qui pense pouvoir me brûler, m'assécher, me réduire à rien, je déclare, malgré cela, mon cœur est dans la paix.
Parce que c'est dans la quiétude que sera votre force. Alors aucune situation extérieure, bien-aimée, ne doit t'ébranler. Et c'est sûr que d'un premier coup, ce n'est pas facile, mais il nous faut nous exercer à ne pas regarder, à ne pas laisser tout ce qui se passe autour de nous nous ébranler. Parce que notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Notre paix dépend de la paix de Jésus-Christ qu'il nous a donnée. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. Voilà. Voilà, Seigneur, ce que nous voulons expérimenter. Une paix, Seigneur, qui défie toute intelligence. Alors je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Peu importe les circonstances, les tempêtes, les deuils, peu importe ce que tu as traversé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et nous voulons nous aussi dire, comme David a su le dire, si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Oh, merci Seigneur, parce que nous sommes pleins de confiance, parce que nous crions à toi Jésus, nous sommes pleins de confiance. Nous ne promenons pas de regard inquiet, nous sommes Seigneur rassurés de ce que, comme David a pu dire, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là, parce que tu es là Jésus, parce que tu es là Jésus, parce que tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Jésus, Jésus, nous nous appuyons sur toi, Jésus, toi qui es notre sauveur, Jésus, montre-nous le chemin, nous regardons à toi seul, Je voudrais encore dire à quelqu'un, ne regarde pas tes problèmes. Non, c'est une erreur. Ne regarde pas à tout ce qui peut générer en toi la peur, le stress, l'inquiétude, la peur d'avancer, la peur de progresser, de continuer d'espérer. Ne regarde pas. Ferme tes yeux à tout ce qui peut te rappeler ton passé. Ferme tes yeux. Bien-aimé, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Alors ce que tu contemples te remplit. Ce que tu contemples te remplit. Et David a pu dire, mais Seigneur, je veux repasser en mon cœur tes bienfaits. Je veux repasser dans mon cœur. Je veux encore voir. Je veux encore visualiser tes bienfaits. Et je n'aurai plus à regarder sur ce qui ne fonctionne pas. Et je n'aurai plus à regarder sur ce qui me manque aujourd'hui. Je ne veux pas regarder à la réalité des choses, mais je veux regarder à ta vérité. Et comment regarder à la vérité de Dieu? Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment regarder à la vérité de Dieu? Comment remplir son cœur de paix en étant dans la tempête, dans le trouble, dans le manque, dans la maladie, dans une sécheresse incompréhensible? En méditant, en regardant, en visualisant les promesses de Dieu pour ta vie.
Alors tu visualises, tu mets des images devant toi. Tu mets des images devant toi. Tu te vois en paix, tu te vois rassurée, tu te vois heureuse et tu génères au-dedans de toi des sentiments de paix, de joie, de quiétude, d'amour. Et c'est ainsi qu'en ayant ces regards fixés sur Dieu, sur ce qu'il a dit à notre sujet, nous pourrons avoir notre visage, non pas rempli de honte, de peur, d'inquiétude, mais notre visage rempli de joie. Rempli de joie. Parce que nos yeux visualisent autre chose que ce qui se passe à l'extérieur. Nos yeux repassent sans cesse les bontés de Dieu et non ce qui nous manque aujourd'hui. Et pour finir vraiment ce moment, je voudrais lire ce passage pour parler à quelqu'un et pour te dire, en fait, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Au bout de ces épreuves, de ces problèmes, de ces situations, il y a la victoire. Si tu ne lâches pas, si tu n'abandonnes pas, si tu persévères, tu auras la victoire. Et ton visage sera rayonnant. Ton visage sera resplendissant. Parce que dans l'épreuve, tu auras manifesté la patience, la confiance envers Dieu. Et l'issue, c'est la victoire. C'est la manifestation des promesses de Dieu pour ta vie. Et dans Romains 5, verset 3, la parole de Dieu nous dit « Nous sommes heureux, même lorsque nous avons des souffrances. C'est parce que nous savons que ces problèmes nous aident à devenir patients et forts. Que les problèmes par lesquels tu passes aujourd'hui, bien-aimé, t'aident à devenir patient et fort. Non pas à te rabaisser, à t'humilier, à te laisser au fond du trou, mais que chaque situation négative soit un tremplin qui te permettra de pouvoir voir la gloire de Dieu à venir. Que chaque situation par laquelle tu passes te rende patient et fort. Le verset 4 dit « Et quand nous restons forts, quand nous avons cette attitude de force, de courage, quand nous restons forts, nous montrons que nous avons confiance en Dieu. Nous montrons que nous avons confiance en Dieu. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, cela nous fait espérer l'aide de Dieu. Alors je ne parle pas de ceux-là qui passent par des situations compliquées et qui ont baissé les bras, qui n'espèrent même plus, qui ne croient plus. Alors il te sera fait selon ta foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il te sera fait selon ce que tu crois au-dedans de toi. Mais à celui-là qui, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré le fait que tout s'écroule autour de lui, malgré que dans sa barque, il y a de l'eau qui est en train de rentrer, l'eau est en train de remplir sa barque, l'eau est en train de remplir ta vie, l'eau est en train de remplir ta santé, tu ne comprends rien. À celui-là qui, malgré toutes ces situations catastrophiques d'un point de vue humain, continue d'espérer, continue d'avancer, continue d'avoir confiance en Dieu. À celui-là, Dieu lui garantit la victoire. À celui-là, Dieu lui garantit la victoire. Dieu lui garantit de relever sa tête. Dieu lui garantit, après toutes ces épreuves, toutes ces situations, à cause de la persévérance, espérant contre toute espérance, Dieu lui garantit l'espérance. Et je voudrais vraiment juste faire un exercice avec vous. À toi qui crois que tu es seul, ferme juste les yeux. Ferme juste les yeux, quelques secondes. Et prends conscience. Réalise
Amène à ton intelligence que dans cette pièce dans laquelle tu es, peu importe à cet endroit où tu es maintenant, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu peux également dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Réalise-le, réalise-le. Prends le temps de faire taire toutes les voix d'inquiétude à l'intérieur de toi et réalise juste quelques secondes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et le Seigneur est là. Il est là pour te fortifier. Il est là pour te relever. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, soyez abondamment bénis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom.